Bonjour Monia, je suis contente de te retrouver pour les énergies du mois de mars, un petit peu tardivement, étant donné que j'avais eu une petite situation, mais je suis contente de te retrouver Moi aujourd'hui, aussi. Moi vraiment. aussi. Coucou Donc, Sandy. on se lance pour les énergies du mois de mars. J'ai tellement hâte de t'entendre Ouais. parce que présentement, je trouve, je sais pas si justement c'est en lien avec justement ma carte du ciel que tu as faite et tout, mais pour moi, c'est quand même, ça bouge, mais je gère. Fait qu'il doit y avoir quelque chose en lien avec ça. Je me sens vraiment zen. Fait que j'ai hâte de t'entendre sur les énergies Oui, du mois de mars. oui. Et puis c'est vrai que du coup, bah, tu présentes bien la chose parce que quand même en ce moment, bon, même si ça va bouger, hein, et c'est ça, on va en parler, mais il y a quand même 4 planètes en poisson. Donc c'est vrai que du coup, il y a ce côté un peu smoothie, tu vois, dans lequel en fait on peut être, qui nous permet quand même de flotter sur un certain nombre d'événements, même si ça bouge beaucoup. Et comme on est le 8 samedi, je me suis dit en fait qu'on allait carrément se télétransporter au 10 mars avec la nouvelle lune en poisson. Parce que OK. du coup, cette nouvelle lune en poisson, alors le poisson, c'est évidemment le dernier signe du zodiaque, donc elle porte en elle déjà la symbolique de bilan. Hein, parce que l'année, la nouvelle année pour les astrologues, elle commence pas au mois de janvier, mais elle commence évidemment avec l'équinoxe du printemps quand le Mhm. soleil rentrera en bélier. Donc, du coup, cette nouvelle lune en poisson, elle a que des très beaux aspects, ce qui est déjà plutôt bien, un bon signe, on va dire, puisqu'elle est copain-copine avec Uranus, cette planète très électrique qui nous pousse parfois à rompre avec certains schémas de manière fracassante. Donc là, c'est bien, elle est en bon aspect, elle est en sextile, elle est collée serrée en fait à Neptune, elle est collée serrée à Saturne et elle est collée serrée à Mercure, notre mental. Donc, d'un point de vue, en tout cas, aspect, elle a rien de très violent, si ce n'est qu'elle est en conflit avec la lune noire, tu sais, qu'on appelle Lilith, puisqu'elle relève en fait d'une astrologie plutôt karmique. Lilith qui est en vierge. Donc, c'est quoi qu'il en soit, une nouvelle lune qui nous dit que ça y est, c'est le moment de prendre un nouveau départ, puisqu'elle annonce aussi le soleil qui va venir en fait dans le signe du bélier. C'est une nouvelle lune forcément en poisson qui va nous parler aussi d'une possibilité d'être inspiré, d'être dans l'empathie. On va avoir envie de romantisme, de compassion, de tout ce qui finalement peut nous faire sentir exaltés, tu vois, nous relier à quelque chose de plus grand, à une foi, sans parler forcément de religion. Mais tu vois, c'est un élan en fait qui nous donne envie alors d'être optimiste, hein, et je crois qu'on en a besoin en ce moment, Oui. plus que jamais. Mais en même temps, parce que évidemment, c'est des grandes tendances et après, ce qui fait foi de vérité, c'est les transits que ça peut faire avec votre thème de naissance, hein, tu as fait allusion là-dessus. Il y a Oui. les grandes tendances, c'est celles que je suis en train de donner. Mais évidemment, selon les aspects que ça peut faire avec votre thème de naissance, ça peut avoir une autre couleur. Donc, selon les aspects que ça peut faire, ça peut aussi amener, pour le coup, de la confusion, du doute, des troubles qui soient au niveau d'ordre physique ou même psychique. Il peut y avoir, là, pour le coup, des scandales à grande échelle qui peuvent être révélés, des désillusions, des déceptions, des tricheries, des tromperies. Bref, hein, c'est évidemment qu'avec le poisson, il peut y avoir tout et son contraire de manière générale, hein, en astrologie. Mais c'est vrai que là, dans le signe du poisson, on peut toucher en fait à ces zones-là. Hein. OK. Dans le fond, ce que Euh, j'entends aussi un petit peu, c'est comme une croisée des chemins, là, tu sais. oui, 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 complètement. Parce que encore une fois, il y a vraiment, avec le dernier signe, tu vois, de la roue zodiacale, il y a l'idée de faire un bilan, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, ça y est, qui se termine. Encore une fois, c'est la nouvelle année astrologique, avant de démarrer vraiment une nouvelle énergie quand le soleil rentrera en bélier. OK. Il y a quelque chose où on se retrouve, ça y est. C'est la fin de cette période entre guillemets hivernale, puisqu'on va aller vers l'équinoxe de printemps. Donc, on est, ça y est, dans effectivement laisser partir, larguer, hein, ce qui n'est plus, et en même temps l'obligation, entre guillemets,
hein, de se poser pour intégrer, assimiler, avant de repartir en fait sur de nouvelles bases. Donc c'est effectivement, j'aime bien cette notion en fait de croiser des chemins entre ce qui a été et ce qui va advenir finalement. Tu vois? On est vraiment Oui, dans une exactement. temporalité entre 2. Ben, c'est tu sais, je disais ça parce que présentement, j'ai beaucoup on a entamé mars, donc là, d'en parler Ouais, comme ça, j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Je me sens à la croisée des chemins». J'ai ouais, l'impression de tout remettre comme, tu sais, de faire ouais, une map de ma vie, puis de me poser vraiment des questions sur tous les aspects de ma vie. Puis c'est des gens oui, que généralement, comme on pourrait dire, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Mais là, ils se remettent en ouais, question, tu sais? Fait que je suis oui, vraiment oui. contente d'apprendre, ce que tu me dis présentement. Oui, oui, surtout encore une fois, hein, que, il y a quand même 4 planètes en ce moment, tu vois? Mmh mh. Dans ce signe-là, il y a Mercure et c'est vrai que du coup, avec cette nouvelle lune en Poisson, il y a effectivement cette idée que, bah, peut-être on peut avoir la sensation de douter, de stagner, que tout ce qui faisait, si tu veux, notre vérité, hein, Mmh parce mh. qu'on était sûr de ça, bah, tout d'un coup, waouh, ça se dilue, ça se dissout, ça s'échappe sous nos pieds et c'est vrai que, l'idée, c'est vraiment heu, de faire une pause parce Mmh. que on va rentrer dans une nouvelle énergie et pour rentrer dans une nouvelle énergie, il y a besoin de, comme tu dis, poser à plat, Ouais, exact. d'intégrer. Tu vois? On n'est pas dans des énergies yang, on est vraiment dans des énergies où, on a d'abord, besoin d'assimiler, tu vois? Vraiment ce qui a été OK, vécu. OK. Et en même temps, il y a des choses qui vont nous pousser petit à petit puisque du coup Vénus va rentrer aussi dans la danse, puisque en ce moment, elle est en Verseau, elle va rentrer en fait, en Poisson. En plus, en 7e maison, qui est la maison, bah, du couple pour faire simple, et rapide, mais, c'est aussi, ces relations, entre 1, 2, 3 personnes maximum, tu vois? Donc vraiment les relations très intimes. Et c'est une Vénus en plus qui va avoir que des beaux aspects, puisqu'elle va être collée serrée encore une fois avec Mars, collée serrée avec Saturne. Donc on va être, moi j'adore Vénus en Poisson, puisqu'on est vraiment dans des aspects qui sont doux, qui sont beaux, qui après avoir assimilé, intégré un certain nombre de choses, même si ça nous a un peu déstabilisés, on va être dans quelque chose de très très cotonneux, qui nous permet aussi, tu vois, de nous ouvrir, bah, aux énergies vénusiennes, hein, qui vont gagner en profondeur, qui vont gagner en intensité, dans un secteur, où Vénus, elle peut être exaltée, hein, Mmh. dans le signe du Poisson, avec beaucoup de magnétisme, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuitivité. Hem, c'est un beau moment, C'est vraiment comme encore une fois. une période avant le bloom du printemps, là, tu sais? Ouais, oui, avant tu vois l'éclosion, hein, il y Exact. a quelque chose où voilà, on s'offre de la douceur, on est dans cette compassion, dans l'idéalisme et en même temps dans la compréhension, hein. On n'est pas juste, «Ah!» comme ça. Il y a aussi tout un mécanisme où on intègre, on assimile, mais c'est fait, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'ouverture du cœur, tu vois? OK. Parce que là, du coup, même si c'est Vénus, et c'est une octave inférieure à celle du Soleil, on est quand même dans l'amour. Là, l'amour, il prend une nouvelle tournure, peut-être plus universelle, ce qui serait pas mal. Parce que c'est quand même une énergie, dont on a beaucoup besoin en ce moment. Tu vois? Je pense, à toutes les personnes qui sont aussi dans des processus de pardon, OK. des processus de renoncement, des processus où on sent qu'on a besoin de se détacher d'un certain nombre de choses. Il y a vraiment cette, symbolique de bah, c'est un baume Ouais, exact. d'apaisement, après avoir pris conscience d'un certain nombre de choses et de mécanismes. Là, il y a une compréhension qui est tout autre, même si on est encore dans quelque chose de très introspectif, hein. Mais Vénus, en Poisson, c'est ça. Mmh Et mh. c'est aussi, entre guillemets, «son contraire», parce que c'est tout est dualité, et la seule chose qui fait office de véracité, c'est donc votre thème. Mais c'est aussi du coup, on est tellement alors, waouh, qu'on n'arrive plus à toucher terre, tu vois? C'est-à-dire qu'on a envie de rester en fait dans l'illusion, elle est tellement belle, elle est tellement bonne
que du coup, on ne veut plus revenir sur Terre. Et donc, le risque, évidemment, c'est de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, OK. parce qu'on est dans non, ça doit être comme ça. Parce qu'on est dans une image finalement du monde, de soi et des autres, de ce que l'on voudrait qu'il soit. Et donc, il peut y avoir ce risque-là. Donc, Vénus en poisson, c'est aussi dans ces moments-là, pas forcément la super bonne période pour extérioriser ses ressentis, OK. surtout quand on n'est pas, voilà, quand il peut y avoir un manque de justesse OK. ou un manque de perception, mais c'est plutôt une période où on va essayer d'affiner et d'aiguiser ses sens, tu vois, pour mieux percevoir en fait ce qu'on ressent, qu'est-ce que je ressens, pas dans l'analyse évidemment, mais plutôt, voilà, qu'est-ce que je ressens, pour essayer de gagner en profondeur émotionnelle, tu vois. Mmh. Euh, donc, c'est une période où on peut se sentir un peu ballotté, hein, parce qu'elle peut nous ramener aussi à une certaine nostalgie. OK. Hein. Donc, il peut y avoir aussi des vagues à l'âme, tu vois, des choses un peu ouais, nostalgiques. Avec les relations passées, peut-être des choses qui reviennent, enfin voilà. Encore une fois, on est, tu l'as dit tout à l'heure, et puis la nouvelle lune en poisson le dit clairement, hein, on est dans une fin de cycle. On est dans une fin de cycle relationnel, on est dans une fin de cycle affective. Donc, il peut y avoir évidemment des formes de rupture, mais parce que ça ne nous correspond plus non plus. C'est pas que, tu vois, quelque chose de... Mais voilà, il y a des ruptures, on laisse partir, on largue ce qui n'est plus. On lâche Euh, prise. voilà, Max, parce on que, lâche prise. mais oui, parce que il y a vraiment cette logique, tu vois, de la spirale. Là, on est pris en fait dans une spirale, dans une forme d'évolution. Et donc, on est obligé, hein, c'est comme une montgolfière, si elle largue pas Oui, c'est les ça. sacs de sable, elle peut pas décoller, quoi. Et il y a vraiment voilà, toute cette énergie qui nous pousse, hein, parce que le 17, on sera en fait Soleil collé serré en fait à Neptune en Poisson, qui sera en conflit avec la Lune. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de très sensitif, hein, on est dans une écoute, dans un feeling. Alors c'est vrai que ce Soleil en fait qui sera collé serré à Neptune en Poisson, alors là, c'est peut-être pour beaucoup de personnes la réalisation, hein, d'un vœu, d'un idéal, d'un souhait, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une période idéale pour s'ouvrir encore plus à la spiritualité, à toutes ces formes et disciplines qui nous permettent aussi de connecter à un amour inconditionnel, à de l'empathie, à une sensibilité, à la compassion, à l'entraide. euh, à la créativité, hein, qui nous permet de réaliser un monde meilleur, tout simplement. Alors, yoga, méditation, toutes les disciplines un peu comme ça, Mhm. bien-être, bref, hein, tout ce qui fait du bien à l'âme. Là, pour le coup, c'est vraiment du plus, 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 parce que c'est vraiment une période, tu vois, pour prendre soin de soi, au bord de l'eau, puisqu'on est, je ne sais pas si c'est possible, puisqu'on est en fait dans le signe du poisson, mais en tout cas, prendre conscience que c'est une période vraiment qui est importante pour ça, pour aller se reconnecter avec des choses beaucoup plus subtiles. Mais en même temps, voilà, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des excès, encore une fois, c'est la dualité, hein, avec la difficulté de trouver peut-être sa place, parce qu'on est dans quelque chose de tellement flou et tellement infini que du Mhm. coup, il peut y avoir, tu vois, une absence d'esprit pratique. Euh, donc, on peut perdre au pied. Et le soleil, lui, va continuer puisque le 20 mars, il rentre dans le signe du bélier. Ça y est, on sort, Ça va brasser. voilà, on sort en fait de cette période un peu, hein, pour rentrer vraiment dans, ça y est, c'est la période d'un nouveau départ, on y va, là cette fois-ci, on n'est plus dans je pense, je réfléchis, je comprends, j'assimile, on passe à l'action, on démarre autre chose avec beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de dynamisme, de courage, hein, c'est vraiment, on est dans une période soleil en bélier, bah, on prend des décisions avec ambition, avec volonté, avec des désirs puissants. Il y a un élan comme ça, vital, important, hein. Donc, c'est une période, évidemment,
dans son contraire, puisque tout est dualité, ou on peut euh, être un peu impatient ou en tout cas nerveux ou être confronté à des rivalités, à manquer des opportunités, à se sentir, euh, oui, agité intérieurement, puisque les pensées, elles peuvent être, tu vois, tellement denses et on a envie que ça aille vite. Donc c'est Oui, peut-être, petit bélier voilà. a toujours envie que ça aille vite. Oui, et justement, hein, il y a quelques recommandations, effectivement, tu vois, pour ces périodes-là, c'est de voir si, il peut y avoir des peurs, hein, comment est-ce qu'on peut les écouter, comment est-ce qu'on peut travailler beaucoup plus, en fait, son enthousiasme pour garder la motivation, parce que le bélier, lui, ce qu'il anime, c'est d'avoir des projets. Donc, il faut travailler davantage sur l'enthousiasme, puisque c'est un peu son moteur, justement, voir de quelle manière au quotidien et tout le temps on peut défendre ses valeurs, c'est super important pour cette période bélier, hein, de poser évidemment des limites, Mhm. de faire preuve d'intégrité, d'être toujours dans cette proactivité, hein, d'être vraiment dans cette espèce de conscience de OK, pourquoi je fais ces choses-là, qu'est-ce qui m'anime? Et puis une fois qu'on a trouvé, c'est d'alimenter systématiquement par différentes choses ce qui vient alimenter en fait l'enthousiasme et la motivation. Donc ça, c'est vraiment la recommandation pour cette période bélier, qu'on soit d'ailleurs bélier soi-même ou pas, hein, on est tous traversés et Oui, toutes par ces énergies-là, hein. ça va arriver juste dans les temps de ma fête, le 23 mars. Fait que Hein, là, je me trouve zen, puis là, bon, ben c'est ça. Fait qu'à partir du 20 mars, ça va brasser un peu plus. c'est clair, c'est clair, c'est sûr, d'autant plus qu'il y a Mars, hein, le 23, qui vient en poisson, Oh, le jour peut-être de ton anniversaire, donc après oui. il faudra voir, tu vois, ce que ça crée. Mais en tout cas, il y aura cette, voilà, cette petite synchronicité. Alors, selon évidemment les transits que ça pourra faire sur ta carte, c'est vrai que Mars en poisson, bon, il n'est pas super à l'aise, hein, en tout cas dans les eaux du poisson. Donc, il peut y avoir une confusion dans l'action. Il peut y avoir un besoin aussi de retrait, tu vois, parce que tout d'un coup, on sent que le monde s'agite, peut-être même plus que ce qui ne s'agite déjà en soi. Donc, on peut avoir besoin, tu vois, de repos, mais en même temps, ça peut favoriser waouh, une activité artistique plus, plus, plus. Donc peut-être que pour toi, ça va partir dans tous les sens comme un feu d'artifice. Parce que bah ouais, l'intuition, l'imagination, waouh, avec un Mars en poisson, ça va être du plus, 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 hein. Donc, je ne connais pas enfin, tu vois, les aspects que ça peut faire sur ta carte du ciel. Je pourrais regarder tout à l'heure parce que j'ai déjà ta carte du ciel. Mais c'est clair que tout ce qui est, tu vois, tout ce qui peut activer, entre guillemets, le mystique, hein, le spirituel, etc., c'est waouh. Parce que tu vas avoir vraiment une stimulation à agir en fonction de ton inspiration, en fonction de tes passions, en fonction de ton intuition. Alors, je dis tu parce que tu viens de me dire que c'est le 23 mars ton anniversaire, mais toutes celles, en tout cas, qui sont proches de cette date, ça sera, voilà, en lien aussi avec ça. Euh, et vraiment une sorte de dévouement, tu vois, à, à- à y aller, à faire les choses avec vraiment cette compassion et cette ouverture de cœur que je connais, hein, pour avoir fait ton thème. Donc, je sais qu'il est très grand, mais là, c'est encore plus, quoi. Ça sera vraiment activé et de manière générale pour tout le monde, hein, avec ce Mars en poisson, on a vraiment une invitation à aller plonger, hein, dans des dimensions donc soit on n'a pas l'habitude ou en tout cas plus plus plus. Elles peuvent être cosmiques, hein, aussi, donc astrologiques, mais en tout cas toutes ces choses qui nous permettent d'aller connecter des choses qui sont cachées à notre conscience sous un autre angle, autre que celui qu'on connaît et puis que l'ego parfois voilà nous formule. Mais en même temps, alors à son contraire, ça peut être une énergie qui peut être fluctuante, désordonnée, avec des objectifs qui étaient clairs, puis tout d'un coup ça devient flou. Euh, ou, tu sais, comme on dit, tu vois, mettre des coups d'épée dans l'eau, tu vois, Oh, c'est-à-dire oui. que on agit, puis pouf. Donc voilà, il peut y avoir sur cette période du 23 mars, hormis ton anniversaire, avec ce Mars en poisson, un excès euh,
de vouloir fuir, hein, le monde, ou alors des peurs peut-être qui ressurgissent, ou peut-être, je ne sais pas, des réactions en tout cas particulières qui reviennent. Euh, voilà, à être un petit peu plus sensible et voir comment effectivement ça se vit intérieurement pour chacune de vous. Et juste pour finir, euh, du coup, on finit avec une pleine lune en balance. Et moi, je trouve ça très beau, en fait, de commencer le cycle avec une nouvelle lune en poisson qui nous oblige quelque part à finir et à faire un bilan avant de repartir sur autre chose et à connaître la pleine lune en balance qui nous relie finalement effectivement à l'autre, puisqu'on était dans, voilà, je boucle des dossiers, hein, parce qu'il y a une fin de cycle relationnel. Et en même temps, là, comment est-ce que je peux mettre tout ça en lumière? Parce que cette pleine lune en balance, elle forme des beaux aspects, elle sera trigone en fait à Pluton. Donc, c'est vraiment une période effectivement de réalisation, de culmination, d'importance, puisqu'en plus on rentre vraiment, tu vois, dans cette période effectivement des éclipses. Donc tout ce que l'on va être amené à faire consciemment aura quand même un impact en fait sur toute cette période, hein, c'est-à-dire sur les 6 prochains mois. C'est en plus des effets qui vont être palpables, hein, puisqu'on est vraiment sur des courtes périodes. Donc c'est là où c'est important de toujours mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Alors évidemment qu'avec une pleine lune en balance, on parle tout de suite de vie relationnelle, de collaboration, de contrat, de mutualisation d'énergie, et tout ce qui peut finalement nous mettre dans une phase d'évolution ou de résolution, parce qu'il peut y avoir aussi cet effet-là. Tu vois, c'est-à-dire tout d'un coup, quelque chose qui était bloqué, puis voilà, tout d'un coup, effectivement, il y a une résolution, on peut arriver au bout d'un processus, dans une relation ou dans peut-être même un conflit qu'on avait, puis tout d'un coup, ça y est, on est au bout du processus, ça se résout, enfin. Mais en tout cas, c'est une phase de régénération positive dans les relations, hein, pour voir justement de quelle manière on peut rétablir un meilleur équilibre. C'est une pleine lune qui nous permettra à un moment donné voilà, de prendre des décisions aussi importantes, euh, qui peuvent justement amener beaucoup plus de croissance dans la confiance qu'on peut avoir dans les engagements. Hein. En tout cas, ceux qui restent vont se fortifier. C'est comme si, tu vois, il y a une sorte de tri et finalement, il y a quelque chose qui reste et ça permet effectivement de les consolider. Mais c'est vrai que ça va mettre un éclairage plus sur tout ce qui peut se jouer dans la relation à l'autre. Moi, c'est un sujet qu'on aborde déjà depuis plusieurs mois, hein. Depuis l'été dernier, Oui. surtout avec le super long transit de Vénus en Lion, on a bien travaillé ce sujet-là et ça continue, c'est évident. Mais, euh, mais voilà, on va dire brièvement, tu vois, les énergies de ce mois de mars, où il y aura des petites parenthèses, des petites bulles pour ensuite repartir et puis faire ces va-et-vient entre le soi, l'autre. Et évidemment, le tout est d'accompagner ces mouvements-là avec plus de conscience. En tout cas, voilà, c'est ce que Mais j'invite. je vais tâcher à la pleine lune d'avoir avec moi un quartz clair qui aide avec justement la prise de décision et tout. Ouais, Tu ouais, parlais aussi d'estime de soi, j'entends un peu aussi la douceur d'aller travailler aussi avec le quartz rose qui aide aussi avec ça. Fait que je vais ouais, tâcher à cette pleine lune. J'aime ça de le savoir un petit peu d'avance parce que des fois, ouais, on arrive à la pleine lune, puis on est comme, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? ouais, Fait ouais. que de savoir un petit peu d'avance, ça nous prépare à ce qui se Oui, passe oui, vraiment parce que des fois, oui, ça. ça permet d'anticiper, Exact, effectivement. exactement. Sinon, comme on dit, Ouais. des fois, ça hit hard. Ah, puis Oui, j'ai oui, vraiment oui. hâte aussi de t'entendre le mois prochain. On fait les énergies du mois d'avril, le 28 Ouais, mars. ouais. Puis j'ai hâte de t'entendre sur ça, étant donné qu'il y a un éclipse. Fait que j'ai Oui,
J'ai hâte Oui, de voir si ça a et un oui, impact ou peu importe, là. ouais, J'ai ouais. vraiment hâte de voir ça avec toi. Et oui, on rentre effectivement dans dans toute cette période, hein, d'éclipse qui est très importante. Et c'est vrai que Mhm. là, déjà, ne serait-ce que par rapport à à la pleine lune, c'est vraiment de prendre conscience que ce qui est donné là va être très impactant justement sur les 6 prochains mois. Donc, mais on aura Exact. l'occasion de s'en reparler, Oui, évidemment. le 28 mars. Ouais, Puis je veux également, premièrement, merci beaucoup pour les énergies du mois de mars. Je veux merci à dire toi. également aux gens que je vais mettre dans les commentaires de cette vidéo-là, s'ils veulent avoir un thème astral, faire leur thème astral, je mets le code promo pour mon code promo pour pouvoir faire le thème Ouais, astral avec toi. Comme je dis toujours, je pensais que j'étais uniquement bélier avec mon ascendant, mais étant donné que maintenant tu m'as fait ma carte du ciel, je peux aller voir vraiment complètement autre chose. Puis ça me permet aussi de me connaître un peu plus parce que, comme tu disais tantôt, tu parlais de mon grand cœur et tout. Ben, ouais, tu sais, c'est comme, je savais déjà que j'avais un grand cœur, mais je trouve ça toujours tellement intéressant de faire comme, tu as fait mon thème astral, puis, tu sais, justement, ça ressort ces ouais, traits de ouais, ouais. personnalité-là, là, tu sais. Fait Oui, que, comme je dis toujours, je suis pas seulement bélier, tu sais, maintenant, je mais sais qu'il oui, y a plein d'autres choses. mais oui, Fait que si les tellement. gens veulent aller faire leur thème astral, il faut absolument qu'ils connaissent ta magie. On peut te suivre aussi sur Facebook, Instagram. Tu es un peu plus Instagram, je pense. Ouais, je suis plus Instagram que Exact. Mais je trouve Facebook. ça tellement le fun Ouais. parce que tu donnes des informations aussi. Non seulement, tu donnes beaucoup de contenu gratuit à tous les jours. Fait que je trouve ça le fun parce que ça tombe toujours à point quand il arrive quelque chose. Je regarde tes stories puis je suis comme, ah, OK, c'est correct, tu sais. Puis j'aime vraiment aussi de la façon que tu amènes tout ça. Ouais. C'est dans un humour, c'est fait avec cœur, c'est le fun de te suivre. Vraiment, c'est vraiment Merci, Sandy. un bon, c'est vraiment divertissant de te suivre Merci. dans tes belles histoires. Fait qu'encore Merci, une fois, merci beaucoup pour les énergies merci. du mois de mars. Je vais mettre le lien sur Facebook et aussi dans les commentaires pour notre lien Zoom pour les énergies du mois d'avril, le 28 mars. Super. Je vous dis au 28 alors. Oui, merci, bonne journée. Merci. Ciao, ciao. Bye.